Il y a quelques jours, il y a eu un coup d'éclat dans les rues de Montréal, devant la basilique Notre-Dame. Un groupe de patriotes québécois arborant le fleur-de-lysée devant une foule considérable de musulmans qui priaient en ce lieu public hautement symbolique. Cet événement s'inscrit dans un contexte de confrontation chronique entre l'expression publique de la foi musulmane et le nationalisme québécois. Après tout, on veut aussi interdire aux catholiques de prier en public. Sans oublier le retrait du crucifix de l'Assemblée nationale lors du premier mandat de l'actuel gouvernement. En regardant ces dossiers, on peut avoir l'impression que aimer le Québec, ça revient à détester toute forme de religion. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Et aujourd'hui, quelle est la place de la religion dans l'espace public québécois? Bonjour, ici Philippe Letellier-Martel et bienvenue sur Action Vitale. Alors, nous sommes en l'an 2000. Le projet de loi 118, qui déconfessionnalise les commissions scolaires, jusqu'alors soit catholiques ou protestantes, est finalisé. Un certain ministre péquiste de l'Éducation nous sort cette phrase assez profonde. On doit tendre au Québec vers moins de religion. En 2019, le même François Legault, entre-temps devenu premier ministre du Québec, fait passer la loi 21, qui interdit le port de signes religieux ostentatoires chez les fonctionnaires en position d'autorité. C'est aussi la première loi de l'histoire du Québec qui mentionne explicitement la laïcité de l'État. Et récemment, en cet été 2025, dans la foulée de la controverse par rapport aux prières musulmanes dans les rues de Montréal, le premier ministre a déclaré qu'il comptait faire passer une loi qui interdirait la prière en public à toutes les religions. Donc on commence à voir tranquillement se dessiner un historique assez négatif entre le premier ministre et les religions, mais ce n'est pas seulement pour ça que je vous donne toutes ces dates. Je mentionne explicitement ces dates aussi pour vous montrer à quel point la notion de laïcité de l'État et d'absence de la religion de l'espace public, c'est quelque chose de récent dans l'histoire du Québec, malgré le fait que ce soit présenté comme une valeur fondamentale à l'identité québécoise par nos politiciens. Il y a vraiment pas si longtemps que ça que le catholicisme c'était considéré comme une partie évidente de notre identité. On semble parfois ne pas s'en rendre compte. Mais même à ce jour, pourquoi est-ce que spécifiquement le fait qu'il y ait des prières musulmanes devant la basilique Notre-Dame, est-ce que ça nous offense? Parce que implicitement, on sait que ce n'est pas n'importe quel endroit. Aussi laïque qu'on essaie de se revendiquer, malgré cette nouvelle identité qu'on essaie de se construire, on le sait implicitement d'où on vient et qu'est-ce qui nous a fondés. C'est l'Église qui a posé les bases de ce qu'allait devenir notre identité dès la Nouvelle-France. C'est même dans l'Église que le mouvement nationaliste québécois a commencé, chez les ultramontains de Montréal et plus tard avec le mouvement de Lionel Groulx. C'est seulement dans les années 70 que le néo-nationalisme apparaît et cherche à s'aligner plutôt avec le nationalisme républicain français, laïcard et anticatholique. C'est très récent. Et c'est pour ça qu'implicitement, on se sent envahi lorsque l'on voit des prières musulmanes devant l'un des joyaux de notre patrimoine religieux. Avant de poursuivre le visionnement, j'aimerais vous faire part de notre projet. Action Vitale est une initiative médiatique qui cherche à enrichir le débat en défiant le monopole idéologique présentement en place au Québec. Si vous voulez faire concrètement partie de cette mission et avoir accès à du contenu exclusif, rejoignez-nous dès maintenant sur Patreon. Vous pouvez également visiter notre site web sur lequel vous aurez accès à plus d'informations quant à notre projet pour pouvoir nous contacter et avoir l'opportunité de faire des dons selon votre générosité. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, le Québec n'est pas encore perdu. Allez, de retour à la vidéo. Nos policiers essaient de nous dire qu'en réalité, le fait de prier en public, de manière générale, c'est fondamentalement contre les valeurs québécoises. Alors, je suis désolé, là, mais quelle lâcheté de la part de ces politiciens. Ils sont incapables d'assumer que c'est spécifiquement l'islam qui est contre les valeurs québécoises et préfèrent plutôt mettre toutes les religions dans le même panier, y compris, et c'est le comble de l'absurdité, là, le catholicisme, qui a littéralement fondé notre pays. Ben oui, prier en public, c'est contraire à notre cher Québec. C'est vrai, si l'on oublie l'époque non si lointaine où nos rues débordaient de processions eucharistiques lors de la fête Dieu. Ou même, pour reprendre un exemple encore plus récent, en octobre 2010, une grande messe en l'honneur de la canonisation du Saint-Frère André est célébrée au Stade olympique de Montréal devant 50 000 personnes. Avec, juste entre autres, là, le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec et le maire de Montréal de l'époque. Ah oui, j'imagine qu'on peut accorder de la crédibilité à votre affirmation si on oublie littéralement toute l'histoire du Québec jusqu'à votre arrivée au pouvoir. À noter, en passant, que la laïcité, selon notre premier ministre, bon, qui est surtout en réaction à l'islam, mais pour lequel on est prêt à sacrifier
la religion qui a littéralement fondé notre civilisation et notre pays, a cependant une exception. Cette exception, c'est l'expression publique de la religion autochtone. Non, ce n'est pas une blague. À ce jour, la loi sur la laïcité ne s'applique pas aux fonctionnaires qui portent des signes associés à la spiritualité autochtone. Alors qu'une croix au cou, par exemple, ce serait inacceptable. Mais quel est le but de mon propos? Où est-ce que je veux en venir? Alors, pour des raisons que j'ai abordées dans d'autres capsules, je crois que la foi catholique est la vérité. Je crois aussi que la foi, de manière générale, c'est nécessaire au maintien de l'existence d'une société et à son bon fonctionnement. Mais indépendamment de tout ça, ce qui est particulièrement frustrant et inquiétant par rapport à ce dossier, c'est de voir une société qui refuse catégoriquement la moindre reconnaissance pour l'institution qui l'a fondée et sans laquelle elle aurait disparu. En voyant une société qui jette à la poubelle la mémoire de ses ancêtres, comment peut-on lui faire confiance par rapport à l'avenir de ses descendants? Nous sommes tellement ingrats face à l'Église. Nous sommes tellement orgueilleux, insouciants, incapables de faire abstraction de notre petit moment immédiat que l'on est prêt à jeter à la poubelle une institution multimillénaire tout simplement parce qu'on n'aime pas l'islam. Je dirais que c'est une honte. Et vivement un renouveau du catholicisme chez la jeunesse québécoise, qui est littéralement et démontrablement la seule voie vers l'avenir pour que se maintienne l'existence de notre peuple, surtout considérant le déclin démographique qu'on connaît depuis les années 70. Alors, si jamais vous voulez participer à ce renouveau, je vous encourage à rester à l'affût de cette plateforme. Ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale.